Vous voyez, il existe deux types de personnes dans la vie. Les gens qui pour la nouvelle année sont à Ibiza en train de teuffer un maximum et les gens qui sont sous grippe. Tout ça parce que personne m'a dit cette année bonne santé, je suis sûre. Parti pour un vlog sous 39 degrés les potes. Ça, c'est le bingo 2025 que j'ai écrit pendant le nouvel an. Dedans, on a courir au moins une fois par semaine, lire un peu plus de philo et d'essais psy, faire un ciné toutes les semaines. Mais on n'a pas à avoir la grippe, on n'a pas à se réveiller en sueur sous 39 degrés. 39 degrés, c'est bien pour réchauffer un appartement, c'est bien pour cuire des aliments, ce n'est pas bien pour une personne. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment, il y a une grosse épidémie de grippe. Est-ce que personnellement, je pensais passer à travers? Bien sûr que oui. Est-ce qu'au final, dès le premier jour de 2025, je l'ai? Bien sûr que oui. Mais bon, ici, on se laisse pas abattre. Je me suis dit, faut grave que je fasse un vlog. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. L'objectif de ce vlog, c'est quoi? Déjà, de montrer qu'on n'a pas tous les mêmes débuts d'année et de quand même garder voilà, la pêche. Oh, la tronche que... On dirait pas Mireille Mathieu, là, on dirait Mireille Matelas, quoi. Ah oui, l'autre but, le final one, c'est de garder mon téléphone occupé parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand vous êtes malade, les écrans c'est à éviter, ça fatigue beaucoup l'esprit. Donc filmer un vlog me permettra de ne pas être dessus. Je vous propose qu'on commence par une bonne douche, histoire d'enlever les miasmes. C'est peut-être psychologique, mais je pense que c'est pas de trop. Allez, let's go! Bon, je vais pas vous mytho, la douche c'est banger, hein. Meilleure invention, même quand l'eau n'est pas chaude. Oui, j'ai toujours mes problèmes d'eau chaude. D'ailleurs, rien à voir, mais attendez, comment je peux... Je teste enfin cette gamme-là, je sais pas si vous l'avez vu passer comme moi. C'est une marque japonaise, j'ai pris la totale, hein. Le masque, le shampoing, l'après-shampoing, parce que j'ai une pote qui m'en a grave parlé, apparemment ça fait des miracles. Mes cheveux en fait ont besoin d'un miracle. Donc là je suis sous masque et après-shampoing, on verra ensemble dans quelques instants ce qu'il en sera. Bon, je suis actuellement rentrée des courses. Niveau fièvre, je peux pas toucher là, mais je pense que ça va. Honnêtement, j'ai un corps qui se bat très bien. Je suis extrêmement reconnaissante. Et aussi, je pense que c'est parce que je me repose beaucoup. Aujourd'hui, l'enjeu, ça va être aussi de boire, de bien m'hydrater. Puisque quand vous vous hydratez, en fait, pourquoi on vous dit toujours de boire beaucoup d'eau, de tisane quand vous êtes malade? C'est parce qu'ensuite, quand vous allez faire pipi, vous éliminez les toxines. Donc surtout, buvez un maximum. J'ai pas pu filmer pendant les courses parce que je ne pouvais pas tenir mon écharpe bien collée contre ma bouche et filmer en même temps. Mais en gros, à midi, je vais faire une soupe avec carottes, courgettes, patates, lardons fumés. C'était ma soupe number one quand j'étais étudiante. Vraiment, elle est trop bête à faire et délicieuse. Et ensuite, si j'en ai marre, je la transforme en purée. Mais surtout, j'ai acheté la masse de vitamines en fait. Mandarine ici. Orange à jus là. Faut savoir que je suis une grande fan de jus d'orange. Genre tous les jus qui existent. Enfin, le matin, vraiment, je pourrais boire une bouteille entière tellement j'aime ça. Sauf que c'est bourré de sucre et pas assez de fruits. Or, je pense que vous avez dû le voir passer. Il y a plein de gens qui ont fait des détox de sucre sur une semaine, sur un mois pour montrer les bienfaits de cet arrêt. Et c'est impressionnant. Déjà, physiquement, en fait, on dégonfle énormément. On est beaucoup moins fatigué. Et mentalement, en fait, on n'a plus ces cravings addictifs puisque le sucre est une addiction, même, je crois, la plus importante au monde devant l'alcool, le tabac et le café. Et le truc en fait c'est que le sucre on en retrouve littéralement partout, dans les gâteaux, dans le pain de fuc, dans les sauces et dans le jus de fruits. Qui plus est, en ces périodes justement où la maladie nous guette,
bourrons-nous de vitamines et de bonnes vitamines? Or, le moyen le plus simple en fait d'avoir des vitamines, c'est directement de les piocher à la source. Le mieux serait de manger l'orange tout court. Moi, j'aime le jus. Tu ne commences pas à me chauffer par le callback. Et quand vous faites le jus, il faut vraiment le boire dans les minutes vraiment rapides après que vous l'ayez pressé. Moi, j'en suis pas à ce point-là. Je veux juste plus avoir du sucre dans les jus que j'achète en supermarché. Concernant les mandarines, là, je sais que ma mère regarde cette vidéo et elle sait à quel point sa fille ne mange jamais de fruits. Genre vraiment, j'aime les légumes, les fruits, je trouve ça un peu boring, je vais pas vous le cacher. Mais là, je me suis dit, vraiment bonne résolution 2025, manger plus de fruits. Donc je me suis acheté plein de mandarines parce que déjà j'adore l'odeur. Voilà, je sais qu'il y a des gens c'est répulsif, moi j'adore ça. Pareil, c'est plein de bonnes vitamines pour cette période qui est complicada, j'irais même. Update, elles étaient super fades. Voilà, moi je veux bien après faire des efforts pour manger des fruits, mais si une fois sur deux elles ont goût de farine plus que de fruits, ben je préfère les chocobons. Ouch. Je sens que la fièvre remonte, donc faut que je prenne mon Dafalgan. Ouf. En fait, je le sens parce que d'un coup, ça me réchauffe le front, quoi. Je vois que ça me prend les sinus. Vous voulez que je vous dise un truc sympa? C'est que quand il est arrivé là le 1er de l'an, normalement j'ai toujours des petites résolutions. Enfin je pense qu'on en a tous et toutes hein, des petits trucs qu'on aimerait améliorer. Et je vais pas vous mytho, hein. Ils sont là, elles sont là. Néanmoins, j'étais en mode, globalement j'en ai pas tant que ça, enfin des prépondérantes. Je suis désolée, je perds mes mots, je suis malade. Parce que j'ai tellement bien géré mon année en fait 2024. Que ce soit voilà, à aller voir un psy, prendre soin de ma santé mentale, à vraiment bien m'alimenter, surtout en cette fin d'année. Continuer de voir les copains, les copines. Que genre je me suis pas dit, oh mon dieu, j'ai des trucs fous à faire. Bien sûr, je vous lirai mon bingo si ça vous intéresse. Il y a des trucs quand même que je peux améliorer, c'est-à-dire notamment faire plus de sport. J'en ai fait en fin d'année, mais là j'aimerais vraiment avoir une routine plus important. Parce que vu que je travaille à domicile, je suis pas extrêmement movible comme personne. Et ça se ressent sur mon corps. Hein. Donc voilà, là il y a quand même quelques bonnes résolutions à prendre, surtout que j'ai jamais été une grande sportive. Même si je fais du bad, et oui, votre go fait du badminton depuis quelques mois déjà avec Mathilde, ma coloc du love, bah je peux compléter par de la course. J'ai aussi des objectifs de lecture, j'ai des objectif d'aller voir des films. Lecture qui d'ailleurs vous avez fait super plaisir, enfin franchement la vidéo vous avez trop aimé donc je vais grave refaire une sous peu, restez connectés. Enfin bref, en fait c'est des choses que je peux améliorer, mais pas des choses que j'ai à faire, vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve que c'est quand même plutôt hyper encourageant. Dernière intervention de ma part dans ce plan, mais l'histoire des résolutions, ça va grave être un sujet de podcast que je vais aborder la semaine prochaine. Et il se peut qu'il y ait une vidéo qui sorte sur YouTube par la même occasion. Je dis ça, je dis rien. La grande avancée également cette année, ça a été de ne plus me détester, ce qui franchement n'était pas gagné. De me rendre compte que j'avancerais beaucoup mieux et avec confiance et ambition en étant alliée avec ma propre personne qu'en me détestant. On dit que l'année des 25 ans, puisque moi ça va être mon année de 25 ans, je suis une 2000, elle est un peu charnière, genre je sais que j'en avais beaucoup parlé avec Lou, de la chaîne Maylin et Lou, mais Sista Besta. Et elle m'avait dit que ça avait été un grand pic de réalisation et que ça avait pas été une année forcément facile,
Mais c'était une année où, c'est pas, elle avait switché, mais où elle avait enfin compris des choses qui restaient en apesanteur depuis des années déjà. Moi, je m'en fiche de vieillir, à savoir vraiment, j'adore vieillir parce que j'ai plus de savoir, plus de sagesse, je passe plus de temps avec les gens que j'aime, je les connais mieux, ils me connaissent mieux. Et mon seul intérêt, en fait, c'est d'être un peu moins stupide que hier. Ce qui, je pense, est pas beaucoup demandé, même si on part de loin. Mes agneaux. Oui, un pet de maquillage et un coup de lissage, ça change une femme. Ou un homme d'ailleurs, enfin ceux qui le font. Présentement, il est 14h15. Je vais me servir un grand bol de soupe et croyez-moi, elle a l'air extraordinairement délicieuse. Je vais finir de ranger la cuisine, lire mon petit manga du love. L'objectif, c'est vraiment de continuer de ne pas être sur les écrans un maximum. Oh là là, mais ça sent si bon, vous n'avez pas idée. Ça va être une régalade absolue. J'ai l'impression que j'ai fait une garbure. Pourquoi je fais un accent du sud là tout de suite? Je ne sais pas. Quelle grâce. Non, c'est bon. Spectacular. Give me 14 of them right now. Do you know what's in here? I don't care. Don't tell me. Quelle grâce. C'est trop bon. Vous savez, je déteste les gens qui font une hiérarchie de la lecture. C'est-à-dire que je déteste les personnes qui disent il y a la bonne lecture, il y a la mauvaise lecture. Chez moi, on a toujours dit, dans ma famille, que peu importe ce que tu lisais, l'important c'était de lire. Que tu lises des mangas, des BD, des romans, des essais philo, comme, je sais pas moi, de la fantasy, de la science-fiction, ou le journal télévisé qui est posé sur la table, l'important c'est que tu lis. Personne n'est là pour te juger en fait. L'important c'est que tu te divertisses, que tu sois curieuse de ce qui te fait plaisir et surtout que tu reposes ton esprit qui va être surstimulé de manière permanente via en fait un moyen qui te permet de te poser. Et ça c'est très drôle, c'est que quand j'ai fait de la sophrologie il y a quelques années pour justement gérer mes crises d'angoisse dues à de la surstimulation extérieure, notamment sociale, j'apprenais à créer une bulle dans laquelle je me fasse mon petit monde et où je me pose en fait tranquillement. Et ce qui est assez incroyable avec le pouvoir de la lecture, c'est que vous le faites sans même y penser, pour pouvoir vous concentrer pleinement dans l'histoire, pour pouvoir créer vos petits personnages dans la tête, imaginer jusqu'à la couleur de leurs cheveux, quand ce sont bien sûr des romans, ou être plongé tout simplement dans les détails d'un dessin quand c'est une BD, un manga ou que sais-je. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que quand vous lisez, vous vous relaxez sans même y penser. Et c'est pour ça que j'essaie vraiment de plus en plus lire en fait dans mon quotidien et d'en parler sur les réseaux parce que forcément c'est quelque chose qui s'est pas mal perdu avec l'arrivée des écrans, des téléphones, etc. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Bon, hola todo, ça fait longtemps, il fait nuit noire en fait. J'ai actuellement passé un appel de quelques heures avec le besto Romain. Et là, j'ai fini de faire à manger pour ce soir en me tenant écartée, vous n'avez pas idée, pour éviter les miasmes et la contamination du repas, pour que ma coloc ne tombe pas malade. J'ai donc fait des nouilles sautées chinoises avec du bœuf qui a mariné dans du gingembre, de la sauce teriyaki et des courgettes ainsi que des carottes finement épluchées, non, émincées. Là, je sens que je suis quand même bien fatiguée et que voilà quoi, je prendrai un Doliprane stratégique pour ensuite pas faire de vieux os, lire un maximum pour me fatiguer de la manière la plus naturelle qui soit le cerveau et faire un gros dodo. Récap, honnêtement les gars, avoir pris soin de moi aujourd'hui, je sais pas si c'est ça qui paye, mais enfin, je me sens en forme. Je veux dire, je me sens pas grippale. Je touche du bois, mais on verra demain. Vous aurez peut-être en dernier plan, ce sera moi demain pour voir si ça va si mal que ça et qu'en effet, c'était juste parce que c'était le deuxième jour de la maladie aujourd'hui. Mais honnêtement, même Mathilde en arrivant, elle m'a dit mais meuf, une grippe normalement ça te cloue au lit, même sous Doliprane. Alors que là, j'ai graffé ma life. Enfin, j'ai de l'énergie, là je sens que je suis fatiguée de zinz, mais parce que quand même, j'ai fait de la fièvre tout aujourd'hui et que j'ai été active. Mais je suis pas non plus si mal que ça. Écoutez, je vais pas m'en plaindre, mais ça me paraît quand même curieux de me dire ce matin, j'étais là, je transpirais de partout à 39 degrés. Et voilà.
Comme quoi, hein, prendre soin de soi paye. Tu vas voir. Tu vois, moi, quand tu vas goûter, je pensais que ce serait plus crémeux, tu vois, plus long. Je sais pas. Oui, Alba m'a dit c'est Mais j'ai pas le goût de la pistache, frère. Non. Bah, honnêtement, je suis déçue. Genre, c'est très bon, mais j'ai payé ça 9 €, 80, quoi. Ça casse pas 3 pattes à un canard, quoi. Bon, mes loupios, il est actuellement bientôt, pas encore, mais bientôt 21h. Là, je sens que j'ai de la fatigue accumulée. Tout à l'heure, quand j'ai bougé un peu trop vite la tête, j'avais un mal atroce. Donc là, j'ai pris mon petit Doliprane en mangeant il y a une bonne demi-heure maintenant. J'ai pris mon magnésium pour bien dormir. Et là, je vais prendre mes petites gouttes de mélatonine pour avoir un bon endormissement. Je n'arrive plus à parler. Petit masque après m'être lavé la face. Et je vais continuer de lire tranquillement ce petit livre de Françoise Sagan que pour l'instant, je lis avec plaisir sans savoir trop où ça va me mener. Donc voilà, je vous dirai la suite soit dans un réel, soit dans une autre vidéo. Mais globalement, je suis très satisfaite de cette journée. Je sais pas vous, mais je trouve que parfois quand on est malade, on peut grave culpabiliser d'être malade. Enfin, peut-être c'est que moi, mais je pense pas du tout. Genre je me dis, ah ouais, mais t'es trop bête, en plus t'avais plein de choses à faire. Enfin là, t'as tout qui est chamboulé et tout. C'est grave ladé maintenant, comment on fait? Une fois de plus, ça ne vous aidera pas à aller mieux que de vous blâmer. Donc autant continuer de prendre soin et de optimiser en fait votre temps comme vous le pouvez. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Genre l'air de rien, j'ai lu, j'ai bien mangé, j'ai fait les courses, j'ai passé un moment de qualité avec ma coloc, même si le chocolat était décevant. Là, je vais continuer de lire. J'ai pas du coup été trop sur mon téléphone. En fait, globalement, il y a beaucoup de points positifs. Donc, comme quoi, un jour de maladie peut s'avérer parfois, comment dire, bienfaiteur, bienfaisant, sans en avoir l'air. Après, je rappelle que vraiment j'ai de la chance de ne pas être pliée au sol par cette grippe. Sur ce, j'aimerais bien qu'on se retrouve demain juste pour que je fasse un état de comment je vais, si c'est vraiment la grippe la plus chill du siècle ou si c'était juste parce que c'est les premiers jours et que je vais morfler. Rien à voir, carrément j'ai pas le micro. Mais j'avais complètement oublié que j'avais ce banger absolu que j'avais acheté fut un temps. On voit souvent dans les séries, dans les dramas, ils mettent des bandes sur la tête quand ils ont de la fièvre. Mais là j'en ai testé du coup, c'est trop bien, genre incroyable. Vous l'achetez comme ça, il y a plusieurs sachets et après vous enlevez la petite partie filmée et vous le posez sur votre front et genre ça garde une température pendant 8 heures assez basse. C'est banger. Waouh. Bon, voilà la Famax. Je vous avais dit qu'il y aura un dernier plan pour mon avancée de maladie. C'est trop bizarre ce qui se passe. Je n'ai plus de fièvre, mais juste j'ai l'impression que j'ai la sinusite du siècle. Là j'ai éternué tout hier, j'ai le nez qui coule de manière assez aléatoire, là ça s'entend que je parle du pif. Et c'est surtout que là j'ai le front qui est pris, dès que je bouge, ça me fait mal au crâne. En fait j'ai l'impression, mon corps il m'a dit « Tu as cru que tu avais un bon système immunitaire tout ce temps ? Eh bien nous allons te mettre toutes les maladies en une fois. » Donc là, je pense que je vais prendre un Dafalgan 500. Waouh! Je vous jure, la luminosité, c'est quelque chose là aujourd'hui. Là, je m'étais réveillée toute pompélope en plus. Ouais, j'ai fait une bonne nuit de sommeil. Viva la vida. Tu parles. Sur ce, prenez soin de votre santé. Ne prenez rien pour acquis. Mettez des bonnes choses dans votre corps et dans votre tête. Et purée, le livre de Françoise Sagan là, trop chouette.